Nous avons choisi le sujet sur l'air intérieur. Donc on a une école qui agit beaucoup qui a fait beaucoup de projets ces dernières années sur tout ce qui était environnement et développement durable. Donc on a travaillé sur le compost, sur les textiles, etc. Donc là, quand j'ai vu apparaître le sujet sur l'air, ça m'a semblé intéressant puisqu'il n'avait pas encore été qui n'avait pas encore été traité dans l'école. Et en plus, avec ce qu'on a eu, le confinement, donc forcément, les conditions sanitaires, forcément, ça nous parle un peu plus puisqu'on a tous été enfermés un petit peu chez nous. Donc, et en plus, les normes sont en train de changer. Donc, le sujet de l'air, plus précisément de l'air intérieur, est de plus en plus utilisé et des lois, etc. apparaissent. Donc, c'est un sujet d'actualité. Au niveau de l'école, de la classe, on a eu tout d'abord l'intervention des savants fous, qui nous ont présenté un peu ce qu'était l'air, ils nous ont fait découvrir un petit peu qu'elle était composée de plusieurs gaz, dont des pollutions. Ensuite, nous avons travaillé en classe pour justement voir un petit peu, parce que l'air c'était très abstrait pour eux, donc voir un petit peu ce qu'était l'air, les différentes propriétés. Puis remettre ça un petit peu sur le papier, faire des expériences. Ensuite, nous avons bien sûr défini ce qu'était la pollution de l'air, parce que c'était pas concret pour eux. Donc un plastique qui s'envolait, pour eux c'était déjà de la pollution de l'air, alors que ce sont plus des substances fines. À la suite de cela, les élèves sont repartis chez eux avec un questionnaire, pour voir un petit peu avec leurs parents les habitudes qu'ils ont à la maison, les différents matériels pour filtrer l'air, pour aérer, pour ventiler, etc. À leur retour, on a analysé un petit peu tout ce qui se faisait chez les uns, chez les autres. Donc on a des profils complètement différents d'un élève sur l'autre. Donc ils n'avaient pas forcément envie de travailler sur les mêmes sujets, puisque certains leur parlaient plus que d'autres par rapport aux conditions qu'ils ont chez eux. Donc on a décidé ensemble, puisqu'on avait travaillé pas mal sur les prestations orales, les exposés, etc. Dans les premiers mois de l'année. On a décidé de partir sur des exposés pour présenter un petit peu chaque sujet en fonction des besoins de chacun. Le but en fait c'est ensuite forcément de les filmer et d'envoyer un petit peu les prestations aux parents pour qu'ils se rendent compte un petit peu de leur travail, et puis justement que les élèves puissent leur donner justement les bonnes habitudes à tenir pour garder un air de bonne qualité chez eux. Donc le but final après, ce sera bien sûr de regrouper les prestations des élèves pour faire un petit document sur lequel on recenserait les bonnes habitudes à tenir pour avoir un air de la meilleure qualité possible chez soi. Le tabagisme passif. Le tabagisme passif est avaler involontairement de la fumée d'un ou de plusieurs fumeurs par un non-fumeur. Le risque pour la santé d'un non-fumeur est en relation avec la durée et l'intensité de l'exposition à la fumée. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de fumer. Les risques du tabagisme passif. En France, par exemple, le nombre de morts du tabagisme passif est estimé à 3000 par an. Le cancer des sinus sur la face est doublé en cas de tabagisme passif de l'adulte. Donc les sinus, c'est dans le nez. Les risques de faire un AVC est par ailleurs multiplié par 2. Le tabagisme passif altère en effet les parois des artères au même titre que les fumeurs, même si dans une proportion moindre. Comment se protéger du tabagisme passif et lutter? Pour se protéger du tabagisme passif, l'aération est la meilleure solution. Il faut ouvrir les fenêtres en grand très régulièrement pour diluer les substances nocives dans l'air ambiant. Ou alors on peut tout simplement demander aux fumeurs d'aller fumer dehors. Sans oublier de nettoyer toutes les surfaces sur lesquelles la fumée du tabac se dépose. Si vous êtes fumeur, veillez à protéger votre entourage. Si vous n'arrivez pas ou ne voulez pas arrêter de fumer, abstenez-vous de fumer en présence de non-fumeurs, plus particulièrement en présence d'enfants ou de femmes enceintes, et respectez l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Donc là, c'est un papa qui veut fumer, sauf que le bébé, il dit non. Le tabac. Le tabac est un produit antidépresseur manufacturé, élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac commun, Nicotiana tabacum, une espèce originaire d'Amérique appartenant au genre botanique Nicotiana, famille Solanaceae plantes. Donc la Nicotiana et le tabacum, c'est des plantes comme la Solanaceae. L'usage du tabac s'est largement répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique. Sa commercialisation est souvent un privilège d'État et soumise à des taxes qui varient fortement selon les pays. Le tabac génère une forte dépendance et sa consommation est responsable de près de 6 millions de décès par an dans le monde. 6 000 sont des non-fumeurs exposés à la fumée. Tabagisme passif. De nombreuses maladies sont liées au tabagisme, maladies cardiovasculaires et cancers, entre autres. Donc là, en fait, c'est tout le tabac. Il y en a beaucoup. Donc là, c'est les parents, ils sont en train de fumer. Si vous voyez la cigarette que le petit tient, il fume pas vraiment. C'est comme s'il fumait parce que ses parents ils sont juste à côté, quoi. Les substances suivantes sont connues dans la cigarette, le goudron, le monoxyde de carbone, la nicotine, le gaz irritant, les radicaux libres, l'azote, la nitrosamine, le polonium 210. Donc là, c'est tout ce qu'il y a dans la cigarette. Qui a inventé la cigarette? Les premières cigarettes sont apparues en 1830. Le père de la cigarette est James Duke. Donc là, c'est James Duke. Chez les femmes enceintes, pendant la grossesse, le tabagisme augmente le risque de survenue d'accidents gravidiques, hématomes rétroplacentaires, placenta bas, inséré, prématurité, rupture, prématurité des membranes, mort subite du nourrisson. Donc ça, c'est un logo de la femme enceinte qu'il ne faut pas fumer. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé sur les allergènes à l'intérieur de la maison. Sommaire. Qu'est-ce qu'un allergène? Les différents types d'allergies. Les déclencheurs courants d'allergie d'intérieur. Donc qu'est-ce qu'un allergène? Un allergène, en fait, c'est une substance ou un micro-organisme qui provoque une réaction allergique. Donc par exemple, la poussière, le pollen, la pollution et les poils. Les différents types de réactions. Les différents types de réactions allergiques sont donc la rhinite, la conjonctivite, la toux, l'eczéma, donc c'est des problèmes de peau, et l'asthme. Donc là c'est la rhinite, là c'est pour dire que c'est l'eczéma, donc ça gratte et tout ça. Là c'est l'asthme et en haut c'est la conjonctivite, donc ça pique aux yeux et les yeux ils pleurent. Les déclencheurs courants d'allergie d'intérieur. Les principaux allergènes dans la maison sont les acariens. Les acariens sont de toutes petites bêtes qui sont invisibles à l'œil nu, qui se trouvent dans les lieux clos, donc les lieux fermés. Leurs conditions de vie idéales sont les endroits humides et chauds, les textiles et la literie. La literie, c'est les lits et tout ça. 75% des allergies respiratoires sont dues aux acariens. 70 à 80% des asthmes allergiques sont causés par les acariens. Donc dans 1 gramme de poussière, il peut y avoir 2000 acariens. On parle souvent d'allergie à la poussière. Il s'agit en réalité d'allergie aux acariens de la poussière. Ce ne sont pas les acariens en eux-mêmes qui provoquent le plus d'allergies, mais leur dépouille ou leur déjection. Les allergies aux acariens peuvent être respiratoires ou de contact. Où les trouve-t-on? La literie, matelas, sommier, tapissier, oreiller, couette ou couverture, les canapés, la moquette et tapis, les peluches, les rideaux, mobilier, objets ou matériaux textiles en général. Comment se protéger? Dans toutes les pièces, aérer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, plus particulièrement dans les chambres et pendant le ménage. Éviter l'humidité qui favorise leur développement. Le taux maximum conseillé d'humidité dans l'air conseillé se situe entre 40 et 50 d'humidité dans l'air. Évitez de surchauffer. 20 degrés maximum dans les chambres, 18 et 19 suffisent la nuit. Dans la chambre,
Adopter pour la literie des housses anti-acariens intégrales et certifiées, donc avec une fermeture éclair. Tous les matelas d'une même chambre doivent avoir une housse anti-acarien lorsque l'un des enfants est allergique. Il faut laver les oreillers, les tapis et les couettes tous les 4 à 6 mois. Dans le salon, préférez un canapé ou un fauteuil en cuir, en simili ou en plastique. Les moisissures. Les moisissures sont des champignons microscopiques qui se reproduisent en émettant des spores dans l'atmosphère. Une fois inhalés, ces spores déclenchent les symptômes allergiques. L'humidité favorise leur développement et accentue leur effet allergisant. Les moisissures combinées avec une forte humidité ambiante augmentent le risque de développer des maladies respiratoires. Elles provoquent des allergies respiratoires, apparition ou aggravation de l'asthme, des maux de tête, parfois des douleurs au ventre. Où les trouve-t-on? À l'arrière des meubles, sous des parquets, des plinthes, papier peint, lambris, carrelage, cloisons, charpentes en bois, faux plafonds en polyester. Dans les salles de bains et cuisines, joints de baignoire, douches et éviers. À proximité des réfrigérateurs et des paniers à légumes. Dans les matelas et tapis, dans les bacs à fleurs, des pots blanchâtres sur la terre des bacs, sur les murs et plafonds. Comment se protéger? Aérer 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Surveiller les zones potentiellement humides, donc la cuisine, la salle de bain, les toilettes, les jouets de bain et les réfrigérateurs. Être vigilant si des taches d'humidité apparaissent sur les murs. Il ne faut surtout pas repeindre sur les moisissures. Éviter de faire sécher le linge dans la maison. Éviter les aquariums non recouverts. Jeter ou nettoyer les tissus qui sentent le moisi. 14 à 20% des logements sont touchés par les moisissures en France. 150 variétés de moisissures allergisantes identifiées, dont certaines sont toxiques. Le pollen. Au printemps ou en été, y a les fleurs qui s'ouvrent et il y a des particules qui s'enlèvent et ça s'appelle le pollen. 3 grandes catégories de pollen sont à l'origine d'allergies respiratoires. Où les trouve-t-on? Dans l'air porté par le vent ou les insectes, dans l'environnement intérieur. Comment se protéger? Ouvrir ses fenêtres tôt le matin ou tard le soir ou quand il pleut. Se rincer les cheveux le soir avant le coucher afin d'éviter de déposer le pollen accumulé tout au long de la journée. Ne pas faire sécher son linge dehors pendant les pics polliniques. Donc les pics polliniques, c'est pendant la journée, il peut y avoir beaucoup de pollen. En cas de très grand vent, évitez d'ouvrir les fenêtres. 80% des allergènes au pollen liés au pollen de graminées. Les animaux. Les animaux domestiques, donc chats, chiens, produisent des allergènes par leurs poils, leur peau morte et leurs sécrétions. C'est la salive ou l'urine. Ces allergènes sont présents dans les lieux de vie de l'animal et peuvent être transportés par son propriétaire à l'extérieur. Ainsi, on peut retrouver ces allergènes dans les lieux publics, les transports en commun, les établissements scolaires ou les cinémas, etc. Alors, quels sont les symptômes? Les symptômes sont l'asthme et de la rhinite. Alors, pour ceux qui sont allergiques aux poils de chat et aux poils de chien, il existe des races hypoallergéniques. Donc, il y a le bleu russe, le sibérien, le baliné et le sphinx. Et comme race de chien hypoallergénique, il y a le caniche et plein d'autres. Donc voilà, notre exposé est terminé. On espère que ça vous aura plu. On a décidé de travailler sur la ventilation car c'est très important dans une maison. Il faut renouveler l'air dans la maison pour avoir un environnement sain. Je vais vous présenter le système du VMC. Alors ici nous avons les VMC. Donc logiquement nous avons les VMC dans les pièces d'eau. Donc ici on a la salle de bain, la douche et les WC. Et il y a aussi la cuisine. Alors une fois que la vapeur elle est dans le tunnel, donc le tunnel c'est ça, et elle vient s'évaporer, elle va sortir dans la cheminée ou par quelque chose d'autre. Les VMC ils servent aussi à éviter les moisissures et à aérer la pièce. Aujourd'hui on a décidé de travailler sur la moisissure parce qu'on en avait vu dans quelques maisons et on se demandait comment ça se crée et comment on s'en débarrassait. Et on a trouvé quelques astuces pour s'en débarrasser, comme laisser les fenêtres ouvertes pendant un certain nombre de temps, ça dépend, et laisser des centimètres en dessous de
la porte parce que sinon ça ramène de l'humidité renfermée et du coup ça crée de la moisissure. Et on va essayer de faire ça chez nous. Depuis qu'on a travaillé sur le projet, ma famille arrête de fumer à l'intérieur. Nous avons travaillé sur les allergènes parce que ça nous intéressait. En faisant des recherches, nous avons appris les symptômes des allergies. On a aussi appris des allergies dues aux acariens, Aux animaux, aux moisissures. et au pollen et tous leurs symptômes. Moi, depuis que j'ai fait le projet, j'aère plus ma chambre.